Norman Nato aussi était dans la voie des stands il y a quelques instants, le pilote Rébellion qui a pu en repartir. Alors que dans les coulisses, on reste avec les membres du Team AF Corse autour de la Ferrari numéro 52, un peu circonspect. Va-t-on la voir revenir? C'est Stéphane Guerry que l'on a revu ces derniers instants, mais qui là, contrairement à l'image de tout à l'heure, a retiré son casque et commence à se faire à l'idée que, oui, on pourrait ne pas revoir la Ferrari numéro 52 revenir vers nous. Les images vidéo avec le signal international, les images de vidéosurveillance aussi confirment bien d'abord que le pilote s'est sorti de la voiture. Ça, c'est l'information essentielle. Et donc, on va dire, va bien. Il s'agit, rappelons-le, de Alexander West. Par contre, la voiture est effectivement réellement endommagée. L'avant très endommagé, sans doute. Est-il difficile maintenant de pouvoir la mener en droite ligne, ou en tout cas de la faire aller là où on veut, droite, gauche, en fonction évidemment du sens et des mouvements sur le volant, puisque la voiture apparemment n'a plus de pouvoir directionnel. Et il faut également bien sûr prendre en compte toute fuite possible, même si le moteur est à l'arrière, mais ça n'empêche, au niveau de l'avant, elle pourrait aussi frotter, endommager aussi, ou à défaut d'endommager, pourrait salir la piste et par conséquent la rendre très dangereuse. Dans ce même secteur qui est celui du virage Porsche et du virage du pont, où les pilotes doivent passer avec une pleine confiance. Voilà, donc on vérifie l'état de la piste en ce moment. Difficile de se prononcer quant à la durée de cette neutralisation, mais ce qui est aussi une vérité, c'est qu'il est 20h31 et que voilà, la course est effectivement lancée depuis maintenant un petit peu plus de 6 heures. Donc le cap du premier quart est passé. Et voilà une Ferrari avec des pansements. C'est la numéro 55 qui a été ressortie de son stand. Ça peut faire plaisir aux ferraristes en général, et notamment ceux de l'équipe AF Corse, lorsque l'on pense à la numéro 52, puisque la 55 avait été aussi victime d'un tête-à-queue, a été ramenée à son stand par Duncan Cameron, a quand même pas mal souffert aussi. Heureusement, on avait quelques éléments de carrosserie pour remettre ou redonner une certaine allure à cette Ferrari numéro 55 qui va repartir. Voilà, donc quelques pansements sur le flanc gauche. La bête était blessée. On espère naturellement qu'elle pourra poursuivre normalement sa course jusqu'à demain 14h30. Nous verrons dans un petit instant qui sera au volant. C'est Duncan Cameron. On va revoir cela, qui dans la chicane Dunlop était parti en tête à queue. Même le rétroviseur côté gauche s'était défait. Et puis effectivement, les pneus gauche, avant, arrière, crevaison. Enveloppe de pneus qui se disloquait et tous les éléments de carrosserie autour. Naturellement, il aura fallu l'intervention de commissaire pour retirer ces débris. Où en sommes-nous donc dans le classement, puisque rappelons-le, le cap du premier quart est passé. Les Toyota devant, mais l'arrêt sous safety car de José Maria Lopez a finalement permis à la Toyota numéro 8 de repasser devant. Et elles sont dans le même train-train de voitures derrière l'une des 3 safety cars, les 2 Toyota. Ça, c'est un hasard. Mais quoi qu'il en soit, Kazuki Nakajima et José Maria Lopez sont donc dans le même train constitué derrière l'une des 3 safety cars. Leur écart, parce qu'on peut quand même parler d'écart, même si figé, un écart qui sera... Oh, une voiture partie en tête à queue. C'est une LMP2. J'ai une petite idée sur la question. Serait-ce Hey, la 32, c'est bien United. C'est Willoven at the spin driving the 32 United Autosport. Car number 32, third place, il repart. Willoven rejoins. Ah, il a de la chance par rapport à cette péripétie. Il peut espérer conserver sa 3e position. Willoven, alors que Jean-Éric Verne pilote Lorus G-Drive 6e et surtout 2e de la catégorie LMP2, et Gabriel Aubry devance en fait, parce que c'est comme ça, Lorus numéro 26 de l'écurie G-Drive. Donc le classement, en ce moment, nous avions commencé à rappeler
l'arrêt ravitaillement sous safety car de la Toyota. Numéro 7 a permis à la numéro 8 de repasser devant et que donc au moment où nous arriverons à la fin de la procédure safety car, c'est pour ça que nous avions commencé à vous donner un écart justement, considérez qu'il y a une douzaine de secondes entre les deux Toyota. Les rébellions suivent, mais maintenant elles sont toutes les deux à un tour. DTS 050 hybride. Norman Nato pilote la numéro 1. Louis de Letraz la numéro 3. Elles sont 3 et 4e. 5e place à 5 tours de la Toyota de tête. La première LMP2 qui est donc l'Oreca du Jackie Chan DC Racing. Gabriel Aubry est en ce moment au volant d'une voiture qui est également pilotée par Will Stevens et par Oh Pin Tung. Le pilote français Jean-Éric Vergne, déjà double champion Formula I, a été bien servi par ce safety car dans la mesure où il est justement derrière Gabriel Aubry et sans avoir eu à forcer quoi que ce soit. L'écart s'est considérablement réduit, mais ça c'est normal par rapport au fait que la course ait été ralentie le soir encore avec l'intervention de ces safety cars. Donc l'écart est revenu à globalement 3 secondes. C'est un écart indicatif donné, mais qui est à prendre en compte au moment où la course repartira. Les voitures 1 et 2 du LMP2 n'ont que globalement 3 secondes d'écart entre elles. C'est très très peu, sachant que Willoven s'est fait peur il y a quelques instants, alors qu'il donnait quelques coups de volant pour laisser ses pneus Michelin en bonne température. Voilà que c'est justement un tête à queue dont Willoven a été victime, qui a eu une incidence assez mineure. Il devrait rester en 3e position, c'est le cas, mais attention à ne pas renouveler ce genre de péripéties. Au passage, nous avons parlé de pneus Michelin. Gabriel Aubry en tête. C'est Goodyear qui domine le classement des LMP2 avec donc le Jackie Chan DC Racing. Lotan qui est en association avec le Jackie Chan DC Racing, 4e des LMP2 pour Anthony Davidson, qui est aussi dans le même tour. Anthony Davidson que nous citons car c'est lui qui pilote l'Oreca, alors que Mathieu Vaxivière pilote pour le Panis Racing l'Oreca numéro 31, 9e du général, dans là aussi me semble-t-il le même groupe que les Oreca de Gabriel Aubry, au russe de Jean-Éric Vergne, Oreca de Willoven et Anthony Davidson. La 10e position, 6e LMP2, c'est l'Oreca du Can Team Tristan Gomondi en piste pour la 2e fois depuis le départ. 11e position United Autosport avec la numéro 22, ex-hyper pole position pour une voiture qui est donc en ce moment à la 7e place de sa catégorie. 12e, l'Oreca du SO 24 As by Graf avec Charles Milesi. 13e position pour l'Oreca de Juan Pablo Montoya et l'écurie Dragon Speed. Il s'agit en fait de la voiture numéro 21, également pilotée par Memo Roras et par Timothée Buret. Arrêt de l'Alpine numéro 36, piloté par André Negrao. On retrouve également la 14e position pour l'Oreca Richard Mille Racing Team de Tatiana Calderon. 15e place pour l'Oreca Dragon Speed de Henrik Edman, numéro 27, le pilote que nous citons à chaque fois, et le pilote qui est en relais. 16e position pour la Dallara Cetila Racing Giorgio Serna Giotto. La 17e place pour l'Oreca Algarve de Simon Trummer. 17e position pour l'Oreca Algarve, rappelons-le, avec Simon Trummer. 18e place pour l'Alpine du team Sidiatec Alpine Elf. André Negrao était au volant, mais la voiture s'est arrêtée. On reste à savoir qui va prendre le relais. Je pense que c'est Thomas Laurent, puisque là nous entamons le cycle de 2e relais pour chacun des pilotes. Donc à mon humble avis, Thomas Laurent est le pilote qui va relayer André Negrao. Une voiture bien revenue en 15e position de sa catégorie, mais qui paye quand même les conséquences du temps perdu avec un arrêt très tôt en début de course. Pour donc l'Alpine numéro 36. 20e place pour le russe Gedrave Racing by Algarve, Oliver Jarvis. 21e position pour
pour la Ligier Inter Europol de Jakub Śmieszowski. 22e place pour Alexandre Coigny avec l'Oreca Cool Racing. 23e position, l'Oreca e-Export de Kyle Tiley, numéro 17. 24e position pour l'Oreca de Guido van der Garde, engagé sous les couleurs du Racing Team Nederland. 25e position pour la 5e LMP1. C'est Lenso Bikelos Racing Team que pilote en ce moment Bruno Spengler, qui a perdu 9 tours par rapport à la Toyota de tête. Arrive après Lenso les mieux placés des voitures du classement GTE Pro et 4 qui se sont détachés pour 2 marques et 2 équipes vraiment rivales, AF Corse et Aston Martin. La voiture en deux têtes est de la Ferrari numéro 71 de Davide Rigone, sachant que les resserrements d'écart provoqués encore une fois, c'est logique, par le safety car font que lorsque cette procédure arrivera à terme, la Ferrari de tête, la 71, ne repartira qu'avec une seconde d'avance sur la voiture sœur et qu'il doit y avoir quelques 2-3 voitures entre la 51 et la 97 qui est à peut-être une seule voiture seulement entre la 51 et la 97, puisque la 97 est à 8 secondes 7 de la Ferrari numéro 51, l'Aston Martin numéro 97. Piloté par Alex Lynn, 3e du classement des GTE Pro. 4e place Nikiti, mais qui est plus loin, qui est à 2 minutes 50, qui n'est donc pas dans le même train de voiture constitué derrière l'une des 3 safety cars et qui comprend donc encore une fois. Oh là, c'est l'orage là que l'on voit au loin. Ouh là là. Ouh, qu'on n'aime pas ces images là. Oh là, il y a un orage dans le fond. Ouf. Heureusement qu'on a peu de vent. Puisse-t-il passer loin? On aurait aimé que ce soit des flashs d'appareil photo, mais non, c'est pas le cas. Bon, on n'a rien vu, on va dire. Niki Team, en tout cas, et pour l'instant, rappelons-le, avec l'Aston Martin numéro 95, détaché de ce trio de tête, parce qu'il n'est sans doute pas derrière la même safety car que la 71, la 51 et la 97. 30e position, l'Oreca Nilsson Racing avec Alex Capadia. 31e place, la Ferrari Rizzi Competition, Sébastien Bourdet. Devant les Porsche numéro 91 et Ferrari numéro 63, la Porsche GT Team numéro 91, Gian Maria Bruni et la Ferrari WeatherTech Denis Villander. À partir de la 30... alors il y a apparemment enquête au niveau de... du contact entre la Ferrari numéro 55 et il y avait bien eu contact avec une voiture en LMP2, c'est l'Oreca United numéro 22. C'est peut-être cela qui fut donc à l'origine de ce tête-à-queue de la Ferrari Spirit of Race. Et qui, parce qu'effectivement, on a vu l'image en voyant une Ferrari partir en tête à queue, mais est-ce que c'est parce que le pilote avait perdu le contrôle de sa voiture en arrivant trop vite à l'analope, ou est-ce que parce qu'il y a eu un contact avec une autre voiture? Manifestement, c'est le cas, et l'autre voiture en question est, l'Oreca du team United Autosport, actuellement piloté par Philippe Albuquerque, qui est 7e de son classement, 11e du général. Retour au classement de la catégorie GTE AM à partir de la 34e position. On retrouve la première GTE AM justement. C'est l'Aston Martin numéro 98, Paul Dall'Anna, devant la numéro 90, Steph Sport de... alors que c'est la fin de la procédure safety car dans ce tour. Fin de la procédure safety car dans ce tour. Sally Yuluk qui est donc en 2e position avec l'Aston Martin numéro 75. La Ferrari F Corse, François Perraudot 3e position. La Ferrari du team Logic Racing avec Francesco Piovanetti est à la 38e place. Alors qu'il y a l'arrêt chez United Autosport de l'Oreca numéro 32 qui était parti en tête à queue durant la procédure safety car. Willoven qui était parti en dérapage en fait après le virage d'Arnage. 39e, on revient au cas de la Ligier Eurasia, piloté par Nick Foster. Puis suivent à partir de la 44e position les Porsche DMC Proton Racing numéro 77, 41e la Porsche Project One 56, 42e la Ferrari Hub Auto Racing numéro 72, 43e la Porsche Proton Compétition numéro 78, 44e la Ferrari GMW Motorsport que pilote de nouveau Yann Magnussen, 45e la Porsche Gulf Racing numéro 86, 46e la Porsche DMC Proton Racing numéro 99 Julien Lauer, 47e
7e, la Ferrari Iron Lynx 60 devant la 85 de l'équipage féminin et Mitchell Gatting qui pilote en ce moment. 49e, Red Driver avec la Ferrari de Bonomi Grimes. 50e position, la Porsche Team Project One numéro 89. 51e place, la Ferrari F Corse numéro 54. 52e position, la Porsche Team Project One numéro 57, Ben Keating. Apparaît encore 53e alors que l'on va avoir la fin de la procédure safety car. Maintenant apparaît donc encore la Ferrari numéro 52 mais pour laquelle on est très réservé quant à son sort à court terme. La Ferrari MR Racing numéro 70 est 54e. La Porsche numéro 92, la voiture officielle en GTE Pro, 55e. Le Raikkonen Class Racing numéro 23 pardon, est en 33e position, non rectificatif pardon. Le Raikkonen numéro 33 est bien 23e de LMP2. Elle repart à l'instant avec Kenta Yamashita alors que sont 57 et 58e. Les Ferrari Spirit of Race et Porsche du Dempsey Proton Racing avec le numéro 88. Voilà pour le classement complet. Tout est à suivre, tout est intéressant et notamment l'écart entre les Toyota Kazuki Nakajima, José Maria Lopez. 6 secondes 8, Gabriel Aubry et Jean-Éric Vergne en LMP2, 1 et 2, 5/6 du général, 2 secondes et demie. Les Ferrari avec AF Corse et David Erigon, James Calado et Alex Lynn, les 3 tiercés de tête de la catégorie GTE Pro se tiennent en 5 secondes 8. 5 secondes 8. Et à noter que Andrea Piccini avec la Ferrari Iron Lynx est à 3 secondes 2 de Paul Dalla qui défend sa position leader en GTE AM. Andrea Piccini en même temps n'a que 1 seconde et demie d'avance sur le pilote turc Salih Yoluk et l'Aston Martin TF Sport numéro 90. Ça se passe bien pour tout le monde. Kazuki Nakajima, José Maria Lopez, la 8 à 10 secondes d'avance sur la voiture sœur. Jean-Éric Vergne. Difficile de vous dire dans quelle portion de circuit il est maintenant, compte tenu bien sûr des trains de voitures qui s'étaient formés ou des groupes de voitures qui s'étaient formés en file derrière les safety cars. Et pour l'instant, Gabriel Aubry reste au commandement alors qu'une infraction dans une manœuvre d'arrêt stand précédemment va coûter à l'Eureka Dragon Speed de Ben Hanley, Henrik Edman et Renger van der Zande une pénalité de 10 secondes. David Erigon, James Calado. Voilà, entre les deux Ferrari de tête, seulement 35 millièmes. Elles sont dans les unodières en ce moment, les deux Ferrari. Avec l'Aston Martin d'Alex Lynn en 3e position à 3 secondes 8. Prise d'échappatoire, peut-être pour une voiture. On est dans la chicane Michelin, mais sans incidence réelle, tant mieux. Jean-Éric Vergne se rapproche de Gabriel Aubry. 1 seconde et demie. 1 seconde et demie entre les voitures 1 et 2 du classement d'LMP2. James Calado, David Erigon, Alex Lynn, toujours tiercé de tête en GTE Pro. Paul Dalla, Andrea Piccini, Salih Yoluk. La Ferrari Iron Lynx numéro 75 a réussi pour l'instant à maintenir cette position d'arbitre entre les Aston Martin Racing et TF Sport numéro 98 et 90. José Maria Lopez, 2e. Figure en ce moment à 14 secondes et 8 dixièmes de la Toyota de Kazuki Nakajima. Écart stabilisé entre Gabriel Aubry et Jean-Éric Vergne. Le pilote du Jackie Chan DC Racing a même repris un tout petit peu de marge, encore que ça n'est plus vrai. L'écart redescend à 1 seconde 8.
entre Gabriel Aubry et Jean-Éric Vergne. James Calado, Davide Rigon. Il serait dommage que les deux pilotes ne s'entendent pas alors que les Ferrari F-Corse sont en lutte pour la victoire, mais que l'Aston Martin d'Alex Lynn est juste derrière, puisque elle est en fait à globalement 4 secondes du duo des Ferrari. Le passage également de Tatiana Calderon, la colombienne, avec l'Oreca Richard Mille numéro 50 en 14e position. 14e position. Gabriel Aubry, Jean-Éric Vergne, décidément, c'est en ce moment en direction du virage Porsche que vous pouvez situer les voitures 1 et 2 pour le duo de tête en LMP2. Gabriel Aubry, Jean-Éric Vergne. Ah là là, 1 seconde 6, 1 seconde 6 d'écart, alors que Tristan Gomendi est aux prises avec Philippe Albuquerque un petit peu plus loin dans le classement pour les 6 et 7e positions de cette catégorie hyper disputée. Oh là, oh là, oh là, la 51 aurait coupé la chicane. La chicane Michelin. Ah, James Calado. David Rigon, Alexander Lynn pour les pilotes qui suivaient James Calado avec la Ferrari 51. Donc avec les Ferrari 71 et Aston Martin numéro 97. Va-t-on avoir un changement de leader, ou est-ce que cette chicane court-circuitée par James Calado ne va pas avoir d'incidence? Ne va pas avoir d'incidence, on va attendre que... Voilà, effectivement, les voitures aient passé le virage de Mulsanne. La 51 passe les capteurs chronométrage. Première de ce trio. L'écart reste vraiment infime. James Calado a 2 petits dixièmes d'avance sur David Rigon et Alexander Lynn est à 1 seconde 9 de la Ferrari de tête des GTE Pro. On revient à Jean-Éric Vergne. Oh là là, vis-à-vis de Gabriel Aubry, l'écart descend à 7 petits dixièmes. Où en sont-elles toutes les deux? Où en sont-elles toutes les deux? C'est décidément une course extrêmement disputée, très ouverte dans toutes les catégories. Et Andrea Piccini, alors que nous surveillions et les P2 et les GTE Pro, Andrea Piccini est passé leader des GTE AM avec la Ferrari Iron Lynx numéro 75 qui est désormais en 34e position. En 34e position. Andrea Piccini, leader des GTE AM. Jean-Éric Vergne est revenu à 299 millièmes de Gabriel Aubry. Et elles sont ces deux voitures dans les hunaudières. Elles sont ces deux voitures dans les hunaudières. Aïe aïe aïe. Ouais, la Ferrari numéro 55 rentrée dans son stand. Et on baisse le rideau. On baisse le rideau pour la Ferrari numéro 55 alors que l'on revoit cette... tête à queue pour la Ferrari, et il est probable qu'il y ait eu un contact, mais là on n'aura pas eu l'image entre cette Ferrari et l'Oreca de la formation United Autosport. En tout cas, clairement, le message nous disait qu'il pourrait y avoir une enquête au niveau du contact. Contact involving cars 55 and 22 under investigation. Donc effectivement, on verra bien quelle sera... en fonction aussi de la vidéosurveillance, les résultats de l'analyse par les commissaires sportifs de ce contact qui a donc eu pour conséquence d'entraîner l'abandon de la Ferrari Spirit of Race numéro 55 qui ne passera plus puisqu'on a vu la voiture rentrer au stand et l'équipe baisser le rideau de stand, ce qui peut nous amener à déplorer malheureusement 2 abandons, mais nous restons très prudents. Puisqu'il y a aussi la Ferrari F-Corse numéro 52 qui, en plus de la Spirit of Race numéro 55, ne passe plus, conséquence de la sortie de piste de Alexander West entre le virage Porsche et le virage du pont un peu plus tôt. Gabriel Aubry et Jean-Éric Vergne, où en sont-ils pendant ce temps-là?
l'arrêt de Kazuki Nakajima. Pendant ce temps, alors que nous tenions de retrouver... Ah, les voilà qui arrivent à l'instant. Merci à la réalisation pour ce relais, c'est remarquable. Voilà, le passage à l'instant de Gabriel Aubry et de Jean-Éric Vergne, alors qu'il y a eu l'arrêt de la Toyota numéro 8 à l'instant. Arrêt de la Toyota numéro 8 qui va permettre ainsi à la Toyota numéro 7 de repasser devant, et c'est le 10e marquage de changement de leader, donc 11e ligne remplie après un premier leader, 10 changements de leader ensuite observés. José Maria Lopez dans le 105e tour au volant de la Toyota numéro 7 s'empare du commandement. Allez, Jackie Chan, Missy Racing et Jet Drive. Pendant ce temps, le bras de fer continue. Alex Brundle est avec l'Oreca United numéro 32 en 3e position des LMP2. Mais il est surtout à un peu plus d'une minute, donc difficile de venir arbitrer le duel. Gabriel Aubry et Jean-Éric Vergne. Chef Corset, la Ferrari numéro 51, James Calado, David Erigon. Jour 1 et 2 du classement des GTE Pro devant l'Aston Martin numéro 97 avec Alex Lynn, alors qu'une Ferrari a pris le relais, rappelons-le, en tête des GTE-AM, Andrea Piccini qui devance Paul Dall'Anna et Sally Yuluc, les deux pilotes des Aston Martin. François Perrodo, pilote de la Ferrari F-Corset numéro 83. Il est un peu plus loin, mais pas trop décroché par rapport aux voitures du trio de tête de la catégorie GTEM, considérant qu'il y a, je dirais au bas mot, 1 minute 35, entre 1 minute 35 et 1 minute 40. José Maria Lopez et Kazuki Nakajima. Quasiment 45 secondes séparent les voitures. Et Jean-Éric Vergne, changement de leader pour les LMP2. Voilà qui est fait. Jean-Éric Vergne a pris l'ascendant sur Gabriel Aubry. Et ce changement de leader dans le classement des LMP2 à précisément 20h56 intervient alors que ces voitures sont dans leur 99e tour. Et le Jet Drive Racing qui prend la tête dans la catégorie LMP2, qui lui permet également de continuer de pointer les Oreca du team Il-Export à une très brillante 14e position pour Paul Louchatin, qui est au volant de la numéro 28. Paul Louchatin qui devance notamment Pierre Rag avec l'Alpine Cignatec Alpine Elf numéro 36, un écart entre ces deux voitures de 4 secondes 8. Et au niveau des voitures brillamment remises en état chez Il-Export, eh bien Patrick Pilet, le pilote Porsche, appelé dernière minute pour rejoindre l'équipage numéro 17. Pilote une Oreca en 23e position. 23e position pour Patrick Pilet en catégorie LMP2, maintenant sous domination de la formation G-Drive Racing avec l'Orus de Jean-Éric Vergne. Et attention à l'instant aussi, attention à l'arrêt de l'Orus de Jean-Éric Vergne. L'arrêt également de la numéro 25, Simon Trummer qui rentre au stand, donc l'arrêt de la voiture en leader dans le classement des LMP2. Et j'allais vous dire, voilà l'Aston Martin Alex Lynn passé entre les deux Ferrari F-Corset. Entre les Ferrari F-Corset, la numéro 51, 26e. Et la numéro 71 en 28e position.
Et Jean-Éric Vergne repart avec le Russe G-Drive Racing numéro 26, deuxième position dans le classement de l'MP2. Sous réserve qu'Alex Brundle a eu le temps de passer avec la vitesse d'élan qui se remonte celui du pilote de l'Oreca numéro 32. Peut-être a-t-il eu le temps de déposséder Jean-Éric Vergne de la deuxième place. Ça n'est pas évident. Non, Alex Brundle n'est pas parvenu à le faire, mais il est près de le Russe G-Drive à 4 secondes 3 du double champion Formula I. Dominique Bastien, la Porsche numéro 88 au ralenti. La voiture dernière du classement. Dominique Bastien. Voilà, la 88 au ralenti. Confirmation de la part des commissaires pour une voiture qui est aux 2 tiers du parcours entre les virages de Mulsanne et d'Indianapolis. Une sortie de piste, Lenso à l'instant, Bruno Spengler, sortie de piste. Bruno Spengler, sortie de piste pour Lenso, dans quelle zone sommes-nous? Aïe, nous sommes dans les S de la forêt. Ouais. Bruno Spengler qui, alors qu'il se dirigeait évidemment vers ce S, était un petit peu trop à droite sur la piste, là où il y a en fait séparation entre virage de la Chapelle, en fait entre circuit Bugatti, circuit des 24 heures du Mans. Et malheureusement, Bruno Spengler a perdu la maîtrise de Lenso numéro 4. Et oh là là, et nous avons également une autre voiture qui et c'est l'Oreca United Autosport numéro 22 qui a pris l'échappatoire, elle, dans la première chicane des Hunaudières. Mais donc malheureusement, Lenso de Bruno Spengler arrêté. Bruno Spengler arrêté. Et safety car pour la deuxième fois. Lenso donc de Bruno Spengler du Bike Racing Team qui a effectué ce tête à queue. So safety car for the second time with a spin for the number 4 Enzo with Bruno Spengler at the I should say the entrance of the S's de la Forêt. Driver is okay, I think, but unfortunately safety car for the second time. Une crevaison pour Dominique Bastien, décidément, en voiture du septuagénaire qui est déjà dernier de la course et qui est effectivement avec une voiture en proie à une crevaison, raison pour laquelle il est à vitesse très réduite. Alors qu'il y a aussi une autre voiture qui est arrêtée, S Lenso, oui, je pense que c'est le cas. Est-ce que Bruno Spengler a poursuivi? Est-ce que... Oh là là, la 30, pourquoi voit-on une image chez Duquesne? Ah, il y a des choses qui nous paraissent... Eh oui, aïe 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 aïe. Tristan Gomendi en difficulté. Tristan Gomendi en difficulté. Tristan Gomendi avec l'Oreca Duquesne Team pour l'instant encore sur les écrans pointés 11e et qui en avait une voiture arrêtée. Nous avions des phares visibles à hauteur de la chicane Forza Motorsport. Alors que s'est-il passé là? Sincèrement, nous n'avons pas eu d'explication, pas d'image. Sinon donc de vous dire que la voiture arrêtée, phares allumés, est celle de Tristan Gomendi. Et là l'image hélicoptère qui prend le relais
est celle qui nous permet de suivre l'intervention des commissaires autour de l'Enso Bike OLS Racing Team numéro 4. Bruno Spengler qui a malheureusement perdu la voiture alors qu'il abordait la zone du Est de la forêt. Là où il y a justement la séparation, comme nous avions une première fois précisé, ce cachet particulier que les circuits du Mans ont, c'est là où il y a donc la séparation entre le circuit Bugatti avec le virage de la Chapelle à droite et donc le circuit des 24 heures du Mans et la portion de piste qui mène vers le Est de la forêt. C'est là que Bruno Spengler a malheureusement perdu la maîtrise de cette Enso, la Porsche numéro 88 des derniers. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait. Est revenu à son stand pendant ce temps Dominique Bastien avec la Porsche numéro 88. Alors que l'on retrouve, oh oui, on retrouvait l'Oreca du team Duquesne arrêté à la première chicane. Oui, voilà, on a eu une voiture qui a pris l'échappatoire. Oh là, le gros choc de l'arrière pour Tristan Gomendi. Gros choc de l'arrière, mais quelles ont été les circonstances? Il y avait effectivement une voiture sans doute pas loin. Y a-t-il eu contact? Y a-t-il eu souci technique? Difficile de se prononcer, sinon que la voiture a tapé de l'arrière avec Tristan Gomendi et que le choc a été clairement violent. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire à propos de la voiture de l'équipe de Gilles Duquesne. Deux faits de course, rappelons-le, avec l'Enso numéro 4 parti en tête à queue dans les Est de la forêt et l'Oreca numéro 30 qui s'est abîmé en abordant la chicane Forza Motorsport, la première des une d'hier. Était-ce pour Tristan Gomendi le fait qu'il était tout seul? Y a-t-il eu un contact avec une autre voiture? On parlait de défaillance technique. Imaginons, difficile de se prononcer. En tout cas, malheureusement, deux voitures de deux grands acteurs de l'endurance sont en difficulté. L'Enso numéro 4 d'un côté, Bruno Spengler dans les Est de la forêt, et la voiture de l'équipe de Gilles Duquesne. De l'équipe de Gilles Duquesne, donc qui s'est accidenté, rappelons-le, alors qu'il abordait la première chicane. Et même dans les stands, là, on est inquiet. Et nous partageons cette inquiétude quant à la capacité technique à l'Oreca numéro 30 de repartir, tant le choc a été violent. Tristan Gomendi pilotait l'Oreca Duquesne numéro 30. Pendant ce temps, José Maria Lopez, Kazuki Nakajima restent, rappelons-le, les leaders avec les Toyota numéro 7 et 8. En LMP2, le Jackie Chan DC Racing à l'arrêt de la numéro 37 va peut-être permettre à G-Drive avec Jean-Éric Vergne de repasser leader de la catégorie LMP2 devant donc la voiture de l'écurie United numéro 32 d'Alex Brundle, Jota, Panis Racing United Autosport 24. Pour Il-Export, la première voiture, Paul Louchatin est en 18e position. Et celle de Patrick Pilet est à la 23e place. Les Oreca Il-Export, depuis les malheurs en qualification, en tout cas en essai jeudi, poursuivent comme si de rien n'était. Ah, une info qui nous va bien. Est-ce bien dans les une d'hier, Tristan Gomendi, que l'on a vu? On espère que oui, en tout cas. Et là, on revoit. Ah, je me demande si pour l'Enso, il n'y aurait pas eu carrément une perte d'aileron, je ne sais. Non, en fait. Ah, hey, il a perdu l'aileron apparemment, Bruno Spengler. Ah oui, carrément. Et donc la voiture a été déstabilisée au niveau du train arrière. Voilà comment Bruno Spengler s'est accidenté dans les Est de la forêt. Carrément, l'aileron qui s'est défait, l'aileron arrière. Et à partir de là, effectivement, le train arrière devenait flou, un peu comme s'il se soulevait. Et il n'y avait plus rien à faire pour récupérer la voiture pour Bruno Spengler. Ceci explique les circonstances donc, de la sortie de piste de l'Enso numéro 4. Encore en 25e position.
Mais indépendamment de cela, nous avons aussi une autre sortie de piste, rappelons-le, avec l'Oreca Duquesne Team numéro 30 que pilotait Tristan Gomendi. Un mot sur les voitures en catégorie GT. James Calado pour Ive Corse 26e. Et la Ferrari Iron Lynx, Andrea Piccini, numéro 75, 34e. Et bonne nouvelle pour Bruno Spengler, au moins une nouvelle réconfortante. Il a pu redémarrer son moteur Gibson. Puisse-t-il ramener la voiture jusqu'au stand? Bruno Spengler, puisse-t-il la ramener évidemment jusqu'au stand? Et puisse-t-elle aussi cette voiture? Ce serait bien pour l'équipe Paécoles qui a également profité des conférences hier pour diffuser les premières photos de son hypercar. Et bien puisse-t-il justement chez Paécoles avoir la satisfaction de voir donc cette voiture pour la première fois rallier l'arrivée, ce qui serait un bel et bon encouragement dans la perspective évidemment des prochaines éditions des 24 heures du Mans. Lenso numéro 4 est roulante. Bruno Spengler a pu repartir. Drapeau blanc présenté par les commissaires. Même sous safety car. Il devrait être visible. Bien voilà, là, c'est-à-dire dans le début des une d'hier. Oula, oula, oula. Ouh, aïe, 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 aïe. Oula. Malheureusement, la voiture, il a du mal à la tenir droite et malgré tout, il n'a pu éviter, malgré cette vitesse réduite, d'aller frotter le rail côté droit, ce qui fait qu'il n'a plus de phare côté droit, Bruno Spengler. Et en plus de cela, plus de feu arrière non plus, mais heureusement, côté vigilance, les commissaires sont là pour alerter les voitures qui arrivent dans la zone où continue de progresser, d'avancer tant bien que mal. Lenso de Bruno Spengler. Et je serais tenté de dire en de telles circonstances, heureusement que la course est en ce moment neutralisée par les safety cars. Ce n'est pas Bruno Spengler qui est à l'origine de cela, c'est la sortie de piste de Tristan Gomendi et en des circonstances difficiles à expliquer. Nous avons eu avec les excellentes caméras du Signal International, Olivier Denig pour la réalisation, une image qui nous a montré l'Oreca numéro 30 partir en tête à queue, mais sans en savoir plus. Est-ce qu'il y a eu un heurt entre plusieurs voitures, une autre voiture pour Tristan Gomendi? Difficile de le dire. Il y avait trop de lumière en raison des phares, mais toujours est-il que la voiture a tapé les rails côté gauche de l'arrière à assez haute vitesse et malheureusement, ça a eu pour conséquence de gravement endommager l'Oreca numéro 30. On aimerait aussi que, comme Lenso, elle soit roulante, qu'elle puisse repartir, mais c'est difficile là encore de se prononcer sur cette possibilité technique. L'essentiel, la priorité, c'est d'être intervenu autour de Tristan Gomendi. Rappelons que nous avons eu également, un peu plus tôt et avant ces incidents, l'arrêt de la Ferrari numéro 55, Matthew Griffin qui l'a ramené. Alors que les techniciens en ce moment sont en intervention au niveau des rails de sécurité. Parce qu'effectivement il y a des glissières à changer et on peut le penser aussi des supports de rails. Ah ouais, effectivement on est carrément là la meuleuse pour défaire ces rails tordus, pliés par la voiture de l'écurie du team Duquesne, pilotée par Tristan Gomendi. Donc évidemment, ça va prendre du temps, normal.
Et l'on va également guetter Lenso numéro 4 qui poursuit sa route, cette voiture, qui est donc en ce moment en direction du passage de la deuxième chicane du Naudière. Donc la 4, voilà, confirmation avec le commissaire au poste 16, chicane Michelin. Bruno Spengler y arrive, indépendamment de ce contact avec les rails de sécurité dans la descente de l'amorce des Hunaudières, pas loin du MM Arena. Il a pu quand même continuer sa route, tant mieux. Et donc, tant bien que mal, essaye effectivement de la ramener au stand. On espère qu'il va y parvenir. Les images qui nous montraient que c'est carrément l'arrachage de l'aileron, le fait qu'il se soit détaché, en fait il s'est arraché oui et non à la fois, il s'est carrément détaché du corps de la voiture, qu'on a eu ce tête à queue de Bruno Spengler, perte d'aileron, un arrière déstabilisé, un train qui s'est allégé, un peu comme si les roues arrière se soulevaient, et par conséquent, il y a donc eu ce tête à queue de Bruno Spengler, qui espère bien entendu pouvoir ramener la voiture, et toute l'équipe espère pouvoir la remettre en état pour poursuivre évidemment sa course, peu importe le résultat, être au moins à l'arrivée sera l'objectif numéro 1 pour le team Bikeoles. La Toyota numéro 8 rentrée dans son stand. La Toyota numéro 8 rentrée dans son stand à 21h15. La Toyota numéro 8 rentrée dans son stand. Kazuki Nakajima. Alors que nous prenions par téléphone des nouvelles, Tristan Gomendi s'est sorti seul de sa voiture. Voilà, l'unité médicale a ensuite pris en charge. Mais l'on peut effectivement vous dire que Tristan Gomendi s'est sorti de la voiture. La Toyota numéro 8 à 21h15 rentrée dans son stand. Comme la course est neutralisée, il risque de l'être encore quelques bonnes minutes. Si finalement il doit y avoir une intervention de vérification, même de routine à faire sur la Toyota, sur une Toyota, même sur une voiture en général, autant le faire en ce moment que la course a une allure maîtrisée par les voitures de sécurité. Mais dans tous les cas, 108e tour, la Toyota numéro 8, Kazuki Nakajima, est rentrée dans son stand. Les rébellions numéro 1 et 3 suivent à un tour. Oui, on peut penser que l'arrêt sera bref, hein. Mais dans tous les cas, on a bien rentré dans son stand, la Toyota numéro 8. Des nouvelles de Bruno Spengler, il a passé le virage Porsche, Bruno Spengler. Et oui, nous avons une voiture qui s'est arrêtée. Oh, un arrêt d'une autre voiture. Un arrêt d'une autre voiture. Gabriel Aubry. Avec le Jackie Chan d'IC Racing, arrêté après le virage d'Arnage. Alors que le Jackie Chan d'IC Racing, il y a encore une vingtaine de minutes de cela, en tout cas avant l'incident, ou le double incident survenu et qui est à l'origine de la deuxième neutralisation safety car. Il était en tête et la numéro 37 est signalée, arrêtée.
est signalé arrêté après le virage d'Arnage. Gabriel Aubry. Ah là 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 là. Donc là, il se passe beaucoup de choses en l'espace de quelques minutes. Une LMP1 au stand avec la numéro 8 de Kazuki Nakajima. Bruno Spengler qui tente également de ramener au stand Lenso. Il y parvient finalement. Je pense qu'il doit être en ce moment dans la zone virage Porsche, virage du pont. Et effectivement, à l'MP2, on va revoir cela. Alors qu'on a carrément eu la voiture de Gabriel Aubry qui a fait quelques mètres sans phare, sans rien du tout. Donc un problème électrique vraisemblablement. Que se passe-t-il? Dans tous les cas, Gabriel Aubry, qui en plus venait de quitter la voie des stands, puisqu'on a encore le lettre O, alors que là sur les images en ce moment on revoit les circonstances de la sortie de piste de Tristan Gomendi. Au freinage de la chicane des Hunaudières, voilà Tristan qu'on avait bien eu à l'image, hein, qui s'est sorti tout seul et qui, j'ai envie de dire, va bien. Mais là par contre, oui, regardez, aïe, on va pouvoir cocher la case 30, hein, malheureusement, puisqu'on peut même carrément parler d'arrachage du moteur. Mais bon, ouf, là là, que c'est dur tout cela. Et ça, je peux vous garantir que pour une équipe abandonnée comme cela, c'est évidemment cruel. Surtout quand l'on connaît l'attachement que Tristan Gomendi porte aux 24 heures du Mans. Et évidemment, tout le staff de Gilles Duquesne aussi. Et donc, autre fait marquant, c'est l'arrêt de l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37, Gabriel Aubry. Et rappelons-le aussi, une Toyota rentrée dans son stand, genre de scène auquel on n'était plus habitué aux 24 heures du Mans, ces 2 dernières années au moins. Et malheureusement, Kazuki Nakajima va dans un instant être carrément chassé du tiercé de tête. Non, il va y rester encore, puisque entre la rébellion numéro 1 et la numéro 3, il y avait un tour. Mais le prochain passage de Norman Nato devant les stands, si évidemment la Toyota numéro 8 ne ressort pas de ces mêmes stands là rapidement, va donc avoir pour conséquence de faire perdre à la Toyota numéro 8 la place de 2e. Et on intervient au niveau du train avant droit. On se souvient d'ailleurs, vous savez, de cette lame qui avait été retirée par un mécanicien à l'occasion d'un précédent passage par les stands pour le pilote de la Toyota numéro 8 qui était à ce moment-là Brendan Hartley. Et oh là 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 là, une autre voiture au ralenti, une autre voiture au ralenti. C'est incroyable. C'est la 16 maintenant. Car number 16. Very slow on the track. Slow on track. Car number 16. L'arrêt à l'instant. Et quelle voiture déjà avait la caméra embarquée par rapport à... J'étais en train de dire, j'espère qu'il n'y a pas eu quand même une relation cause à effet entre le fait d'avoir heurté finalement l'aileron perdu par Lenso, et puisqu'on l'a vécu après, j'espère que non. La numéro 16, SL que l'on a à l'image, j'ai l'impression que oui, avec le G de chez G-Drive, donc la numéro 16 est arrêtée. On remet le capot avant la Toyota numéro 8.
Merci à Frédéric Robac qui répondait à une question. Quelle caméra a permis de filmer cet aileron perdu par Lenso, revenu à son stand avec Bruno Spengler? C'est l'Oreca numéro 38 d'Anthony Davidson, qui est la voiture en 3e position. Et alors que c'est la Toyota numéro 8 qui a quitté son stand. Oui, c'est bel et bien Nel, la Toyota numéro 8. Alors, étais-je un petit peu trop rapide pour dire que la rébellion de Norman Nato est passée avant? Et est-ce qu'elle est passée en 2e position? C'est une probabilité. En tout cas, donc, l'aileron perdu, la scène a été filmée par l'Oreca Team Jotan Anthony Davidson. Donc, dans tous les cas, cet aileron, même s'il a pu heurter la voiture d'Anthony Davidson, ne l'a pas endommagé, n'est pas à l'origine aussi d'une série de problèmes avec l'Oreca de Tristan Gomendi numéro 30 qui s'est abîmé ensuite au freinage dans les instants qui ont suivi d'ailleurs cette perte d'aileron, mais c'est une triste coïncidence. Tristan Gomendi qui a perdu sa voiture au freinage de la chicane et malheureusement on a vu le reste de la voiture retirer son moteur, donc clairement elle ne repartira pas. L'arrêt également sur le circuit de Gabriel Aubry. Alors que le pilote du Jackie Chan DC Racing était dans un premier tour après passage par les stands. Et puis une des toutes dernières images vues de cette voiture, alors qu'elle continuait d'avancer à ce moment-là, mais c'était effectivement une voiture sans phare. Et Gabriel Aubry s'est arrêté sur la droite après le virage d'Arnage. Alors qu'après passage d'une safety car, la Toyota numéro 8 reprend à l'instant la piste. Mais confirmation, Norman Nato a eu le temps de passer par rapport au temps passé et perdu au stand par la Toyota numéro 8. Et voilà que la rébellion numéro 1 est donc en 2e position désormais. Et puis, autre fait de course, l'arrêt de l'Oreca, de l'Orus, pardon, G-Drive Racing by Alga, par Oliver Jarvis, qui s'est arrêté aussi sur le circuit. Elle avait encore ses phares par rapport à la dernière image que l'on a vue ces derniers instants. Et Oliver Jarvis, malgré tout, est resté immobilisé sur le circuit. Il l'est un tout petit peu avant l'entrée du virage Porsche. Voilà, mais ceci étant, la perte d'aileron de Lenso n'a absolument pas de lien avec la sortie de piste de l'Oreca de Tristan Gomendi. Ça n'a manifestement pas de lien, à moins que par rapport à la cadence des voitures avec l'arrêt sur problèmes électriques manifestes de l'Oreca Jackie Chan DC Racing de Gabriel Aubry et la numéro 16 aussi arrêtée. C'est une cascade d'incidents comme ça, mais à mon humble avis, il n'y a pas de relation cause à effet à chaque fois. Donc 4 voitures en tout cas sont en réelle difficulté, et la Toyota numéro 8 également qui est repartie de son stand. Alors peut-être a-t-on profité aussi chez Toyota de la neutralisation pour faire que la voiture numéro 8 de Kazuki Nakajima, qui l'a pilotée et qui est restée au volant, soit observé pour voir si cet élément de carrosserie, genre une réglette qui avait été happée par la voiture alors que Brandon Hartley terminait son relais, n'a pas provoqué de dégâts, à moins que l'arrêt soit motivé par un autre souci technique, une sorte d'alerte qui aurait pu inquiéter le Toyota Gazoo Racing. Dans tous les cas, la Toyota est belle et bien repartie en 3e position. La Toyota numéro 7 est en tête avec un tour d'avance sur la rébellion numéro 1, maintenant pilotée par Norman Nato, et la Toyota numéro 8, qui est dans le même train de voiture, à s'être constituée derrière l'une des 3 safety cars. Kazuki Nakajima est désormais 3e. Et au moment où effectivement nous verrons les voitures repartir en course, lorsqu'il y aura donc la fin de la procédure safety car, on peut considérer que Norman Nato à ce moment-là devra défendre sa position. Kazuki Nakajima est à une dizaine de secondes. Ah, bonne nouvelle pour G-Drive, la 16 repart. La 16 repart depuis le virage Porsche.
Basta,